America. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo bonus un peu spéciale. Aujourd'hui, t-shirt de circonstance, déco de circonstance. On va parler de Street Fighter. Mais je vous ai gardé la petite surprise du sujet, comme vous l'avez vu dans la miniature. Donc dans un premier temps, enlevons ceci, on sera plus à l'aise. Donc aujourd'hui, je vais vous faire ce que font beaucoup de youtubeurs sur YouTube, c'est un unboxing. Et oui, ça y est, le mec, à peine il se lance, il fait déjà des unboxings à tout va. Mais là, pour le coup, c'était une vidéo que j'avais pas du tout prévu de vous faire à la base. Mais là, clairement, il fallait que je le fasse parce que si vous êtes fan de Street Fighter, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vous plaire et j'ai envie de vous le faire partager parce que quand c'est arrivé par la poste, ce petit truc-là, j'étais complètement abasourdi. Là, pour le coup, par la qualité et surtout parce que c'est un truc que j'avais commandé il y a un bon moment et j'espérais même plus l'avoir tellement ça prenait de retard à cause du Covid. Donc du coup, on va procéder à l'unboxing et je vais vous expliquer de quoi il retourne. Vous allez voir, ça va vous plaire. Mais avant, 3 petites questions faciles à vous poser. Est-ce que tu aimes Street Fighter ? Oui, Est-ce que tu aimes les jeux de société ? oui, Est-ce que tu aimes les jolies figurines de collection ? oui. Eh ben cette vidéo, mon coco, elle est pour toi. Donc une petite présentation rapide de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous faire l'unboxing de Street Fighter The Miniatures Game. Alors The Miniatures Game, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben c'est tout simplement en fait un jeu de société qui va combiner donc des cartes, des dés et des magnifiques figurines de collection. Je vais vous faire découvrir ça parce que croyez-moi, ça vaut son pesant de cacahuètes. Pour commencer, je vous présente un petit peu le projet. C'était un projet qui avait émergé sur la plateforme Kickstarter au printemps 2018. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Kickstarter, c'est un portail de financement participatif. Donc plusieurs auteurs présentent des projets divers et variés, des livres, films, séries télé, jeux vidéo, et demandent des financements pour aider à financer leurs projets. Donc forcément, certains aboutissent, certains n'aboutissent pas. Il y a des projets forcément qui aboutissent jusqu'à très loin et qui sortent, notamment dans le jeu vidéo, on a eu des très bons exemples comme le Bloodstained Ritual of the Night du producteur de Castlevania, ou encore Shenmue 3 de Yu Suzuki qui a pu continuer sa série malgré l'échec de la Dreamcast. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vous parle donc de ce fameux jeu de société Street Fighter qui à la base en fait demandait un petit financement de 400 000 $, mais qui a réussi au bout de 3 semaines de campagne à dépasser les 2 300 000 là. Alors je vous laisse imaginer qu'ils ont largement pété leur objectif. Il faut savoir que en même pas une journée, les 400 000 $ étaient déjà atteints. Donc autant vous dire que par rapport au vivier de fans de Street Fighter, forcément tout le monde s'est jeté dessus, et vous allez voir qu'au niveau rapport qualité-prix, il y en a vraiment pour son argent quand on est fan de Street. Allez, c'est parti, sans transition, on va déballer tout ça. Alors pour être 100% transparent avec vous, je vais vous le dire tout de suite, en fait, je ne vous fais pas un vrai unboxing à proprement parler. Je vous avoue que j'ai un peu triché parce que j'ai déjà ouvert le paquet. Forcément, je pouvais tout simplement pas résister à l'idée de voir à quoi ça ressemblait. Mais on va la faire véritablement comme à l'ancienne. Donc du coup, je vais me lever et commencer tranquillement à ouvrir le carton. Et je vais vous montrer donc la petite pépite. Donc alors, le jeu se présente en fait en plusieurs boîtes. Vous avez la boîte principale du jeu, avec donc les premières figurines au nombre de 6 et directement les cartes et les dés. Et vous avez donc une extension avec 2 boss et vous avez également une autre boîte dont je vais vous expliquer après la nature. Donc je vous montre pour commencer la boîte d'extension des 2 boss. Donc que vous connaissez probablement donc en la personne de M. Bison et Akuma.
la boîte du jeu original, donc tout auréolé de son magnifique packaging, d'une très belle illustration et avec donc les 6 personnages de base. Et vous avez la 3e boîte qui représente ce que l'on appelle les stretch goals. Alors les stretch goals, c'est quelque chose de très intéressant dont je vais vous parler. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à Kickstarter. Sur Kickstarter, lors d'un projet de financement, ce qu'il se passe, c'est que au fur et à mesure, vous avez en fait un système de paliers. Et en fait, tout simplement, ces paliers, ce sont en fait des objectifs de financement. Et à chaque fois que vous arrivez en fait directement à passer un objectif, vous débloquez une petite récompense. Il faut savoir que plus vous allez avoir de stretch goals, plus vous allez avoir de récompenses, et plus après les gens qui vont participer, donc ce qu'on appelle les backers, vont avoir en fait 2 bonus. Et là, en l'occurrence, cette petite boîte en plus, c'est les bonus qui ont été réalisés au fur et à mesure de la campagne. Et je vous laisse imaginer que vu que la campagne s'est financée à plus de 300%, tous les paliers ont été atteints, donc du coup ça fait tout autant de figurines et contenu en plus. Et vous allez voir, là encore, ça vaut vraiment le coup. Donc, commençons tout doucement par dépioter ce petit Street Fighter The Miniatures Game. On va commencer donc par la boîte du jeu principale, donc celle qui contient le deck de départ avec les cartes, les dés et les 6 premiers personnages. Donc c'est parti sans transition. Au passage, ça vous permet d'admirer juste en dessous ma magnifique affiche laminée de X-Men vs Street Fighter version Saturn. Et oui, quand on est fan de Street, on se refait pas. Donc dans le pack, vous avez forcément la notice pour bien débuter, donc où toutes les règles sont dûment expliquées. Vous avez donc les jetons, que forcément je n'ai pas encore ouverts. Vous avez les éléments 3D des terrains de combat, car oui, vous pouvez mettre les éléments 3D pour faire en sorte d'avoir vraiment de vrais décors, et ça c'est plutôt cool. Donc là vous avez des éléments Air Force ou des éléments fleurs de cerisier blanc. Donc on avance un petit peu. Donc vous avez donc le fameux terrain de combat dépliable. Donc d'un côté Air Force, de l'autre côté ambiance Japon bucolique. Et vous avez donc le cœur de l'action. Alors là, vous avez donc les jauges de vie de chaque personnage, les cartes donc affiliées pour chaque personnage qui correspond en fait à tout sa move list. Donc vous avez les coups normaux et les coups spéciaux. Vous avez donc les dés que vous allez trouver donc juste en dessous des barres de vie que voici. Voilà. Et vous avez donc bien entendu les magnifiques figurines dont je vous parlais. Et alors là, attention les yeux, en termes de qualité et en termes de rendu, elles sont juste magnifiques. Donc là, vous les voyez à l'intérieur de la boîte, je vous rassure, je vais vous les sortir et vous les verrez beaucoup mieux. Mais là, très clairement, au niveau du rendu et au niveau détail, on est vraiment sur quelque chose de très bon. Pour vous donner une idée, en termes de qualité, par rapport à des figurines Amiibo, les Amiibo peuvent vraiment aller se coucher. Pendant très longtemps, j'hésitais à acheter des Amiibo Dream Weekend de Street Fighter. Là, depuis que j'ai reçu ça, je vous avoue que j'ai un peu changé d'idée. Donc maintenant, on va passer à la deuxième boîte, c'est-à-dire l'extension des boss. Et donc nous voilà partis maintenant pour dépioter la deuxième boîte, donc l'extension des boss. Donc là c'est une extension qui est réservée donc aux boss, c'est-à-dire M-Bison et Akuma. Donc là vous n'avez que 2 persos dans la boîte, mais là encore, vous allez voir, on en a pour son argent. Hop. Une fois la boîte enlevée, on se retrouve forcément avec le sempiternel petit livret d'explication au niveau des règles. On a le terrain de combat qui, là encore, se déplie à loisir et qui offre un deuxième décor en dessous. Donc d'un côté, on a décor chinois, de l'autre, on a décor japonais de nuit avec des bonnes grosses statues de Oni à la Akuma. Donc ça déchire bien. On a donc les éléments en 3D dont je vous parlais. Donc là, on a les arbres pour le décor d'Akuma, on a même les cages à poules du décor chinois de Chun-Li.
Et là encore, donc on a donc le cœur, donc la petite palette des barres de vie des personnages. Donc je vous ai pas encore trop expliqué les règles parce que les règles sont assez simples en fait. C'est à base de cartes donc pour définir les coups normaux et les coups spéciaux, et vous avez en fait des jetés de dés pour savoir en fait quel coup va sortir. Et après vous avez des jauges de vie, et bien entendu si vous êtes KO, ben vous êtes KO. Et l'avantage c'est qu'on peut y jouer donc en un contre un mais aussi en équipe. Et là encore vous avez donc les deux magnifiques figurines. Donc là encore au niveau qualité de détail, franchement ça se passe de commentaires en termes de qualité. Donc là le bison et le Akuma, donc vraiment magnifique. Là encore, je vais vous les sortir, vous les verrez de plus près un peu plus tard. Donc c'en est fini pour la boîte des boss. Et la dernière boîte, et pas des moindres, donc là on va se parler des stretch goals. Donc c'est les fameux paliers dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, pour vous refaire un petit descriptif, dans le jeu de base, vous avez que 6 personnages. Dans l'extension des boss, vous avez 2 personnages. Et au fur et à mesure de la campagne, quand les paliers se sont passés, à chaque fois, un personnage et un élément se rajoutaient en plus. Et là, vous allez voir, là, ils ne se sont pas foutus de la gueule du monde, parce que, pour vous donner une idée, là, vous avez à l'intérieur 14 figurines. Donc, je vous laisse imaginer un peu le contenu. Donc là, pour le coup, c'est vraiment exceptionnel. Donc, je vais vous ouvrir le tout. Et là, vous allez voir, pour les fans de Street Fighter, il y a encore du bonbon pour les yeux. Alors, pour les bons gros fans, on commence tout de suite très fort avec le stage de la voiture à éclater. Donc là, déjà, tout de suite, c'est la grande classe. Donc, vous avez le Car Bonus Stage. Et là, donc, il vous explique, donc, avec le petit plateau, donc, comment défoncer la voiture. Donc, vous avez, donc, directement la petite présentation. Et là, on va attaquer tout de suite donc, dans le gras avec donc, le reste des figurines. Alors là, ça plaisante pas. On commence donc par la première couche. Donc les voilà. Là encore, vous les voyez pas tous très bien, mais rassurez-vous, vous allez les voir très vite après. Première couche. Premier effet qui se coule. Une fois que vous avez passé la première couche, vous avez donc, comme toujours, un petit décor optionnel, qui est ni plus ni moins que le décor de Ryu. Vous avez le petit bonus qui va bien, une petite borne Street Fighter 2 d'époque en carton à monter soi-même. Et vous avez donc le deuxième effet qui se coule. Donc le reste du stage de la voiture, que voici. Là, comme vous voyez, c'est la version déjà un petit peu abîmée, voilà, pour ainsi dire. Et vous avez donc le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire donc la suite des figurines. Donc, vous avez les 4 dernières bonus. Et vous avez donc le reste du set de cartes et de barres de vie. Donc là, carrément, ils se sont vraiment pas foutus de la gueule du monde, et en termes de contenu, c'est vraiment très très propre. Je vous fais découvrir assez rapidement un petit aperçu de ce que donne donc le tableau de jeu une fois tout installé. Donc chacun des joueurs a scrupuleusement la barre de vie, les cartes d'attaque, et on peut y jouer donc jusqu'à 6 joueurs. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc on peut faire du mode versus en 1 contre 1, c'est-à-dire à l'ancienne, ou on peut faire carrément du team battle. Et comme indique le nom, on est sur une baston en équipe. Et en l'occurrence, on peut même faire de la baston en équipe contre les boss, et là forcément, ça rend le jeu vraiment très intéressant à jouer. Et on termine donc cette présentation par les présentations de la famille. Donc alors, de gauche à droite, vous les connaissez probablement déjà tous. On a le Ryu, Chun-Li, Ken, Zangief, Sagat, Vega, Akuma, Bison, Violent Ken, T-Hawk, la Capcom Cup. Et oui, la Capcom Cup à figurines, pourquoi pas. Balrog, le Honda, que je trouve vraiment très réussi.
Camille, Gaël, DJ, Evil Ryu, Gouken de Street Fighter 4, une version de Camille bisonnée, façon de parler, Fei Long, et Dalsim, et bien entendu notre bon vieux Blanca. Alors comme vous voyez, les figurines sont ultra détaillées, et franchement, on est vraiment sur quelque chose de super sympa. En termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et là, on se retrouve avec une bonne vingtaine de figurines qui sont à la fois des super objets de collection et également forcément une bonne base pour un très bon jeu de société. Dernière petite info subsidiaire pour la route, ce que je vous ai montré aujourd'hui, en fait, c'était juste donc le jeu de base, l'extension et les stretch goals. Mais en réalité, il existe encore 4 extensions supplémentaires. Là, pour le coup, n'étant pas Crésus, malheureusement, j'ai pas pu tout prendre. Donc là, vous avez devant vous donc l'extension Street Fighter Alpha avec Dan, Rainbow Mika, Karine et Sakura. Vous avez l'extension Street Fighter 3 Third Strike avec Makoto, Alex, Ibuki et Q. Vous avez donc l'extension Street Fighter 4 avec Julie, Cody, Crimson Viper et Guy. Et enfin l'extension Street Fighter 5 avec Rachid, Nash, Nekali et Laura. Donc là, pour le coup, ça faisait quand même assez cher de tout prendre. Donc je me suis déjà cantonné à ce que je vous ai présenté. Et croyez-moi, en termes de rapport qualité-prix, c'est déjà pas mal. Et voilà les amis, ainsi s'achève cette présentation de Street Fighter The Miniatures Game. J'espère que cette vidéo vous a bien plu et que ça a éveillé votre curiosité. Donc en attendant, n'hésitez pas à cocher la cloche, à vous abonner et à mettre un like comme d'habitude. Et je vous invite dans la zone communauté à partir de maintenant d'aller laisser quelques petits commentaires. Si éventuellement ça vous a intéressé, que vous voulez en savoir un petit peu plus, il n'est pas exclu que dans un futur plus ou moins proche, après toutes ces histoires de pandémie, on puisse se retrouver entre plusieurs pour pouvoir carrément tourner une petite vidéo YouTube, voire même Twitch, d'une petite partie ensemble. Ça pourrait être vraiment fun et ça pourrait permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc là encore, en attendant, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien, vous cochez bien la cloche, vous vous abonnez et tout le tralala, comme d'habitude on est sur YouTube. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Encore une fois, on va se retrouver très vite avec plein de vidéos. Je vous embrasse tous et d'ici là, portez-vous bien. Hadouken! Yum, mama!